Bonjour, un très grand plaisir de vous retrouver pour ce troisième numéro de notre semaine de l'effusion. Vous savez très bien, ensemble, nous nous préparons pour vivre à la Pentecôte. Et c'est dimanche 8 juin, tous ensemble, nous allons suivre par retransmission le service divin qui tiendra notre cher apôtre patriarche Jean-Luc Schneider en direct de Westmanden en Allemagne. Ce sera un moment de joie, de beaucoup de bénédictions où tous nos apôtres des districts et apôtres des districts adjoints seront réunis ensemble, tel que ça s'est passé au jour de la Pentecôte. Tous les apôtres étaient réunis, on l'a dit au premier numéro de la semaine de l'effusion. Pour ce troisième numéro de cette semaine de l'effusion, nous avons une pensée du Seigneur tirée dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 13, où il est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Eh bien, vous pouvez les comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre les œuvres de la chair. Et oui, on peut se demander, ça veut dire quoi vaincre les œuvres de la chair? Ça veut tout simplement dire nous devons jeter le mauvais désir de notre nature humaine et nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire en l'homme, comme l'apôtre Paul le dit en réalité, c'est l'Esprit. C'est quoi les œuvres de la chair? Dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21, il nous parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, l'idolâtrie, la haine, la jalousie, toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et vous devez savoir que notre vie sur cette terre, c'est un combat entre notre esprit et notre corps. Et oui, ce n'est pas du tout facile, c'est une lutte, c'est un combat dont seul Dieu nous donne la victoire. Et la victoire nous est garantie en Jésus-Christ. Eh bien, on va se poser beaucoup de questions. Comment vaincre les œuvres de la chair? Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous 2 points. Ce n'est pas tout, mais au regard du temps qui nous est donné, c'est les 2 points que nous avons prévus pour nous aider à vaincre les œuvres de la chair et à marcher selon l'Esprit de Dieu. Premièrement, pour vaincre les œuvres de la chair, nous devons tous nous attacher à la croix de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Jésus a vaincu le mal. Il est sorti victorieux du mal. Eh bien, vaincre les œuvres de la chair, ça veut dire qu'on doit rester attaché à la croix de Jésus. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ça veut dire lorsqu'on est attaché à Christ, au sacrifice suprême qu'il a consenti à la croix de Golgotha, nous abandonnons les œuvres de la chair. Nous abandonnons la chair, nous crucifions la chair avec ses désirs et ses passions. Ça veut dire on ne va plus tomber dans les péchés lorsqu'on sait que Christ est mort pour nous. On ne va pas se laisser guider par le corps puisque le corps veut nous amener à faire ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Rappelons-nous toujours de ce sacrifice ultime consenti par Jésus à la croix qui sera une source de motivation pour abandonner toutes ces œuvres de la chair dont nous avons parlé. Et deuxièmement, pour abandonner ou encore vaincre les œuvres de la chair, nous devons cultiver une vie de prière. Et oui, en tant que chrétien, on doit prendre le temps de prier parce que la prière nous rapproche davantage de Dieu. La prière fait monter notre esprit et fait descendre notre corps. Eh bien là, on parle de jeûne et prière. Notre prière peut être accompagnée des jeûnes. Eh bien, pour approfondir cette pensée, on peut lire dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, où il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Oui, la parole de Dieu reconnaît que la chair est faible. Mais pour que nous puissions grandir encore sur le plan spirituel, nous devons cultiver l'habitude ou nous devons cultiver la culture de prier. On doit beaucoup prier et à cela, on peut ajouter par le jeûne. Pourquoi on doit jeûner en tant que chrétien? C'est pour faire baisser le corps et monter en esprit. Mais ça ne suffit pas, il faut nourrir nos pensées de la parole de Dieu car c'est ça qui nous fait grandir. Prier ne va pas nous faire grandir, mais ce qui fait grandir notre âme, notre esprit, c'est la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu, méditer, car c'est à l'intérieur de cette dernière que nous trouvons la volonté de Dieu qui nous demande de faire telle ou telle autre chose afin de vaincre les œuvres de la chair. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que cette pensée nous a été utile et que notre Dieu nous bénisse pourvu que nous puissions abandonner les œuvres de la chair et faire les œuvres de l'esprit, pratiquer les biens, les fruits de l'esprit comme il est écrit dans Galates chapitre 5, le verset 22. Eh bien, nous allons tous prier avant de finir.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Merci de nous accorder la force de faire le bien, d'accomplir les œuvres de l'Esprit et de vaincre les œuvres de la chair. Que nous puissions le faire pour te plaire, toi notre Dieu, et surtout pour notre salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs, nous nous retrouvons demain pour notre 4e numéro de la semaine de l'effusion. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.